Salut jeunes troppeurs et troppeuses. Est-ce que vous savez ce qu'est l'exposition? Un endroit avec des œuvres d'art. Non, pas ce type d'exposition-là. La quantité de lumière reçue par le capteur lors d'une prise de vue. Non plus. Le fait de se retrouver exposé à des radiations. Ta gueule. Ferme ta gueule. L'exposition est un procédé littéraire permettant de donner à l'audience tous les éléments nécessaires à la compréhension d'une œuvre. Il y en a partout et vous en avez déjà vu sous des formes diverses et variées. Par exemple, l'exposition à l'aide d'une narration. Le troppeur se trouvait dans sa chambre et tournait une vidéo. Afin d'être plus détendu face à la caméra, il s'était préalablement masturbé. Ou alors vous avez déjà vu des dialogues d'exposition. Mais qui es-tu? Je suis le personnage principal. J'ai un lourd passé et j'aime les poneys. Pour ceux d'entre vous qui lisent des bandes dessinées, l'exposition s'y retrouve souvent dans cette petite boîte jaune au coin de la case. Vous l'aurez compris, il existe des tonnes de types d'expositions différentes. Tous les moyens sont bons pour exposer le contexte et les informations essentielles à votre public. Attention cependant, l'exposition est une arme à double tranchant. Oui bon, là c'est un katana, ça a qu'un tranchant, mais vous avez compris l'image. En effet, si elle est très utile, voire indispensable, l'exposition peut sortir votre spectateur de l'histoire en mettant fin à la suspension consentie de l'incrédulité. C'en est fini de toi. Par exemple, à l'exception de Star Wars, il est de nos jours très mal vu de voir un texte d'exposition au début d'un film. On préférera montrer plutôt qu'expliquer. Le fameux show, don't tell. Show dentelle. Show, don't tell. C'est de l'anglais. C'est pourquoi on préférera faire de l'exposition une partie intégrante de l'histoire. L'un des tropes les plus communs pour cela, c'est le protagoniste ignorant. C'est-à-dire que vous prenez un héros qui ne connaît rien du monde dans lequel il évolue pour qu'il le découvre en même temps que votre public. Cela justifie l'exposition puisque le héros dans l'intrigue a besoin des informations que vous voulez donner au public. Exemple typique, Harry Potter. Ayant été élevé par des moldus, il ne connaît rien du monde des sorciers dans lequel il évolue. On découvre alors ce monde à travers ses yeux et on ne fait plus attention à la tonne d'exposition qui nous est balancée dans la face. Sans rire, il y en a quand même beaucoup. Lorsque vous faites de l'exposition, il y a certaines questions à se poser. Par exemple, est-ce que l'information que vous exposez est réellement nécessaire? Car ce n'est pas tout de décrire en détail le système économique de la planète Zulbi, il faut aussi savoir ce que ça peut apporter à l'intrigue. Demandez-vous également si le public a besoin qu'on lui explique tout. Ce serait dommage de finir en Captain Obvious. Oh mon dieu, il vient de se prendre une balle dans la tête. Ce genre de blessure est mortelle. Merci Captain Obvious. Assurez-vous également de la cohérence de l'exposition. Par exemple, il n'est pas rare en fiction de voir ce qu'on appelle le « comme vous le savez ». Quand un personnage explique à un autre quelque chose qu'il sait déjà. Comme vous le savez, votre frère a rejoint l'ennemi. Oui, alors par contre, je vois pas vraiment pourquoi vous me dites ça, puisque comme vous l'avez dit, je le sais déjà. Ça ne... Non. Et enfin, allez-y doucement, ne balancez pas trop d'informations d'un coup. Laissez à votre public le temps d'emmagasiner les choses. Ouais, tout le contraire de ce que tu fais dans tes vidéos, quoi. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Vous pouvez également partager la vidéo pour m'aider à me faire connaître. Petite nouveauté, j'ai une page Facebook, le Troppeur de l'extrême. Je vous invite aussi à aller l'aimer pour du contenu bonus et des petites updates de temps en temps. Nous nous retrouverons bien assez vite, jeune Tropper. Troppeur de l'extrême, out!